Alors Yorana, Loana, Yorana. je suis ravie de te rencontrer au Tropical Garden et à côté de ton joli petit ruisseau. Dis-moi Loana, parce que honnêtement j'ai été pas abasourdie, mais j'étais surprise par l'endroit où tu vis. Parce que quand tu quittes finalement la servitude de la route principale et que tu prends le chemin pour venir chez toi, on a déjà l'impression d'être dans un autre monde en fait. Alors quand on arrive ici, c'est tellement magnifique, on se demande qui est la personnalité derrière ce jardin magnifique, qui est Loana, comment on arrive à un tel concept de l'endroit aussi accueillant, convivial. En fait, c'est moi, je m'appelle Loana, j'ai 3 enfants, je suis mariée. J'ai une fille qui est en métropole, qui est professeure maintenant. J'en ai une autre, l'aînée, qui travaille sur papeterie. Et puis mon dernier, mon garçon qui a 15 ans. Et puis voilà. Et puis, en fait, l'idée est venue au départ parce que d'abord, j'ai grandi dans l'agriculture. Oui, mes grands-parents étaient déjà, alors j'avais déjà un savoir-faire. Et puis j'aimais l'agriculture. J'aime ce qui touche les plantes, les fruits, les légumes, tout. Et puis c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce jardin. Finalement, c'est la même manière dont on vivait les Tahitiens autrefois. En fait, c'était en famille ou en cultivait, on avait son propre farm. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai voulu mettre en place aussi justement différents fruitiers. D'accord. Parce que maintenant, comme les goyaves, le tapo-tapo, tout ça, comme on dit, les pommes cannelle. Alors, on voit plus ça maintenant, le cœur de bœuf. Oui, c'est vrai que c'est rare. Hein? Alors, oui. Alors, je me suis dit, pourquoi pas refaire quelque chose comme ça, comme avant, concept, ouais. pour qu'on voit, il y a encore ces fruits-là qui existent, et puis les mettre en place. Et c'est vrai que les visiteurs, quand ils viennent, ils voient, il y a ça, même les Tahitiens, pas seulement les touristes, ils sont impressionnés de voir ces fruits qu'ils les voient pas plus. souvent. Oui, pas souvent. Et tout comme toi. Oui, parce que j'étais surprise, il y a beaucoup de variétés finalement chez toi. Tu peux parler un peu de ce qu'on peut trouver finalement dans ton jardin, un peu des pommes cannelle, parce qu'il y a tellement de variétés que... Alors, Kurusol, goyave. J'ai vu il y avait une allée de tiare aussi. La tiare, du citron. Des citrons, des oranges, des papayes, des quenettes, des caramboles. À part les fruits, tu as aussi des légumes, c'est ça? J'ai des légumes comme des concombres, des tomates? Non. J'en ai fait un petit peu à la maison. Au départ, oui. Et puis des aubergines, tout ça. Mais quand j'en ai trop, ben, je les tu les transformes en confiture finalement. Oui, voilà. Parce que j'ai vu que, tu m'en as beaucoup parlé, tu faisais des confitures qui sont un peu rares à trouver. Tu faisais des confitures de ourou, d'aubergines, ourou, aubergines, et puis manioc, un peu de tout. C'est ce qu'on peut trouver justement sur ton stand juste en haut en fait. Voilà. Tu peux parler un peu de ton stand là où tu vends de la confiture et des jus de fruits aussi? Eh bien, tout ce qu'il y a sur l'exploitation, en fait, c'est pour ça que j'ai mis en place ça. Comme ça, je n'ai pas à acheter déjà. C'est la transformation, conditionnement, comme ça. Il n'y a rien de super finalement, c'est ça? Rien de super. Et dis-moi, pour faire ce projet, parce que le Tropical Garden ne s'est pas fait justement du jour au lendemain, d'où est venue l'idée justement de faire un Tropical Garden ici à Moorea? Voilà, d'abord, il fallait avoir un terrain, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû travailler très dur. D'ailleurs, j'ai travaillé au lycée agricole pendant plus de 10 ans. Et puis, je suis contente. On a fait des échanges, tout ça, parce que je donnais mon savoir-faire. Et puis, en retour, pareil. Je faisais des formations au lycée parce que j'avais besoin. Tu m'as dit que tu as fait une quinzaine de formations quand même. Ah oui, j'en ai eu 15. Quel type de formation tu as fait au lycée, par exemple? En fait, par exemple, sur l'irrigation, tu m'avais dit? L'irrigation, sur
Horticulture. L'horticulture, sur faire les bouquets, Faire les bouquets. Ah, c'est un peu horticole aussi. un peu de tout quoi. Un peu de tout. Parce que tu t'es formé sur le tas finalement. Tu n'as pas eu de formation avant d'avoir commencé de construire, d'élaborer ce projet. Tu n'as pas eu de formation avant. Non, Tout s'est construit en fait dans ta tête. Tu l'as Oui. créé, tu l'as imaginé et puis c'était un rêve en plus, tu m'as dit. ah C'était un oui, rêve. c'est un rêve que j'ai réalisé parce qu'en plus de ça, je sais bien que quand tu veux monter un projet, d'ailleurs pas c'est ce que évident. j'ai appris en formation, il faut déjà que tu te formes et comme j'avais déjà un savoir-faire aussi, alors fallait juste que j'ai le terrain D'accord. pour pouvoir travailler. Et dis-moi, est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais aussi en dehors de vendre des confitures et des jus de fruits? Tu fais aussi de la vanille. Oui, Que j'ai vu que je me suis dit, il faut faire de la vanille parce que j'en ai besoin pour mettre dans mes confitures, pour des confitures. pour les confitures. Et à part ça, tout ce qu'on a mis sur place, en plus de ça, je fais le repas tahitien. En Le fait, vendredi et le samedi. le vendredi et le samedi. En fait, ça ne sort pas de mon projet. Alors, tout ce qu'il y a sur l'exploitation, j'utilise pour faire le repas tahitien. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'agriculture? Qu'est-ce qui fait que tu es passionné par l'agriculture, par l'horticulture? Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans ton jardin tous les jours, de te lever Ben, le ici? plaisir de travailler déjà. Et puis, d'abord, quand tu veux monter un projet comme celui-ci, il faut d'abord aimer ce que Beaucoup d'amour. Oui, beaucoup. Il faut aimer ce que tu fais, sinon, c'est pas la peine. La passion. Oui, parce que ce que j'ai fait là, j'ai mis pas mal d'années quand même, 6 ans pour monter tout ce projet. 6 ans? Depuis quelle année en fait? Depuis 2006, on a fait 2006. l'achat du terrain, D'accord. après on a nettoyé. 2010, on a commencé les constructions, 2009-2010, 2011. Et tu m'as parlé un peu des difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé justement à utiliser cette parcelle. En fait, ça a été difficile si je n'ai pas suivi des formations. D'accord. Mais grâce aux formations, quand même, je me suis bien préparée, j'ai bien préparé mon dossier pour pouvoir... Tu as su t'organiser correctement Oui. finalement. Et d'ailleurs, ça a passé... D'ailleurs, tu m'as dit tous les dossiers que tu as fait, que tu as monté, peu importe quel dossier, ça a toujours finalement été accepté. Oui, Mais c'est parce que aussi tu t'es mis sérieusement en fait. voilà. Ah oui, parce que... Parce qu'il y a eu des freins à mon avis, il y a eu des papiers difficiles à Ben, avoir. c'est sûr, hein, mais bon, il faut avoir aussi le courage d'affronter des gens aussi, parce que c'est pas Beaucoup discuter avec les gens. beaucoup. Et puis tu présentes ton projet, et puis ils aiment, et puis voilà. Ils ont eu la motivation finalement derrière la Ah oui, personne. c'est plus ça, hein, parce que je les ai convaincus juste pour Jusqu'au ça, bout. parce qu'ils savent que je ne vais pas m'arrêter, même si ils te n'auraient mettent pas des freins. accepté, j'aurais quand même continué. Tu as dit D'ailleurs, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas fini. Je suis encore en train de T'as finir. encore d'autres projets? D'autres projets, toujours au même endroit, Comme le gîte par exemple. comme le gîte. Et là, je suis en train de faire un gîte camping. Il faut que je termine cette année. Parce que l'accueil, ça fait partie finalement des garanties du succès de ton entreprise. C'est que c'est Il faut. chaleureux, t'es accueillante finalement. Il Un faut, endroit hein, chaleureux. parce que moi, quand j'ai vu ça, à chaque fois les personnes viennent, à chaque fois ils remercient, ils disent merci pour votre accueil, on reviendra. Toi, c'est souvent ces mots-là qui reviennent. Et c'est très important l'accueil. C'est vrai que c'est contagieux, hein, parce que hier, en fait, c'est la première fois que je venais sur ton lieu. Et puis, il y avait cette magnifique vue sur un des bateaux de croisière qui vient souvent sur Moorea. Et je me suis dit, waouh, j'y reviendrai souvent à mon avis. Finalement, c'est une entreprise, on va dire, familiale, privée. Oui, voilà. Quelque chose. Et ton mari t'aide beaucoup aussi. Ah oui, lui, beaucoup. Hein. Et pourtant, il a son travail à Papeete. Mais quand il revient ici, il est avec moi, heureusement. Parce que si ma réussite aujourd'hui, c'est quand même grâce à mon mari. D'accord. En fait, c'est vraiment On du a soutien. travaillé, oui. C'est un soutien de tous les côtés finalement.
De toute façon, c'est comme ça qu'on réussit à travailler. Hein. Main dans la main. Ouais. Quand tu vois tout ce chantier, tu te dis, mais comment est-ce que Loana fait pour gérer finalement son emploi du temps? C'est quoi ton planning tous les jours? Parce qu'à mon avis, vous êtes chargé, hein? Très. Parce que déjà, on a nos enfants, il y a l'école, Oui. et après, je m'organise pour venir en haut, pour C'est levé à ouvrir. 4h, 5h du matin. Ah oui, c'est sûr. Hein. Et dormir plus tôt aussi. Dormir Hein. plus tôt. Et puis, se lever tôt, c'est important parce que tu es en pleine forme et tout ça. Après, tu viens là. Et déjà, le matin, je vais travailler un peu dans le jardin parce que quand le soleil arrive, il fait chaud. Comme ça, tu peux changer, tu fais autre chose. D'accord. Tu t'organises en fonction du climat, finalement. Oui, voilà. Et c'est important. Et puis, c'est comme ça qu'on apprécie son travail. On n'a pas à rester toujours au même endroit. On a toujours quelque chose à faire. Oui, parce que tu te diversifies finalement. Au départ, c'était juste de l'agriculture, si j'ai bien compris. Et ensuite, tu as voulu faire l'agriculture et transformer, conditionner tes produits. Donc, tu as fait le stand. Ok. Ensuite, tu as fait la vanille parce que tu en avais besoin pour la confiture. Et après, tu as fait le gîte parce que tu as vu un autre besoin. En fait, aussi, c'est pour les personnes qui viennent visiter l'endroit. Tout est sur place. On n'a pas à aller là, à faire des kilomètres pour aller voir autre chose. C'est pour ça que j'ai mis en place un peu de la vanille, des fruits, des fleurs. Comme ça, tout est là et ils voient tout. Et tu manques de rien finalement. Tu arrives à vivre en autarcie tout seul sans avoir besoin de quoi que ce soit qui vient de l'extérieur finalement. Ouais, je suis contente. À ton avis, pour ces jeunes, parce que ça s'adresse souvent aux jeunes qui sortent du lycée agricole, quels sont, comment dire, à ton avis, qu'est-ce qu'ils doivent essayer de faire quand ils vont sortir? Quelles sont les qualités, pas les qualités, oui, les qualités ou les compétences qu'ils vont devoir utiliser quand ils sortent du lycée? En fait, déjà, je parle à tous ceux qui ont un terrain. Ah oui? Il faut l'utiliser. Parce que c'est important de planter nos fruits, Nos fruits. produits, et puis manger nous-mêmes nos produits. Et puis c'est plus sain parce que tu sais ce que tu plantes, tu sais ce que tu manges aussi. Moi, je trouve aussi l'agriculture peut nourrir non seulement ta famille, Et la population? mais la population, ce qui reste après, bon, souvent, s'il y a de trop. Et sinon, déjà là, Donc tu penses que l'agriculture est vraiment importante dans une ah oui, société? oui, moi je pense. Et j'aurais une autre question toujours, parce que c'est la journée de la femme, donc il faut aussi mettre en avant les qualités de la femme. Qu'est-ce que les femmes apportent de plus dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus qu'un homme apporte finalement tous les jours quand il travaille? Déjà, on est complémentaires. Oui. Hein? Et puis, ce qu'un homme fait, ben, nous, on le soutient. Et puis, c'est important de soutenir Le soutien de chacun finalement. le soutien de chacun. Et puis, ça permet aussi, D'avancer dans la même direction. voilà, d'avancer dans la même direction. Sinon, tu aurais un petit message à lancer aux élèves qui vont se lancer dans cette carrière d'agriculteur, horticultrice, etc. Ben, à tous les élèves, je pense que l'agriculture, il ne faut pas Laisser de côté. laisser de côté, il faut maintenir, parce que je pense que c'est l'avenir de demain. Parce L'avenir que de de plus en plus, même moi je la sens, Oui. peut-être vous aussi, Oui. et c'est dur, c'est cher. Oui. Alors déjà si tu as ton propre potager chez toi, tu peux vivre. Au moins nourrir ta Au famille. moins nourrir ta famille, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut. Même si tu n'as pas de travail, déjà ça c'est un travail. Bien sûr. Tu vas déjà nourrir ta famille, c'est déjà bien. Il faut beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté et puis aimer la terre aussi. Alors merci beaucoup Loana, c'était vraiment un magnifique moment à passer avec toi. Aussi. Et puis je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Et Ah puis merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Il y a du travail encore, hein? Il C'est y a pas du fini, travail. hein? Ah ben voilà, on lance ça pour les jeunes, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais je vais y arriver. Vous allez arriver Si vous y mettez du si aussi. vous y mettez vous aussi. Super. Merci beaucoup Loana pour le message. Au revoir. Ok. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Jennifer. Yorana, pardon, en Polynésie française. Oui, Yorana, ouais. Alors on est dans ton magnifique jardin, autour de tes fruits délicieux, Merci. avec un bon verre à la main. Oui, Alors est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous regardent? ouais, tout à fait. Ben voilà, je m'appelle Elisabeth, Elisabeth Herman. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Je suis dans la propriété que j'ai acquis il y a à peu près 5-6 ans. Et bon, évidemment, tu es venu m'interviewer, je suppose, pour des raisons avec toutes ces plantes et tous ces arbres autour de moi. Et puis, que te dire d'autre? Ben voilà, je vis ici, j'ai 2 enfants et je travaille. J'ai pas mal d'occupations à part le jardin. D'accord. En fait, ma première question, c'est en voyant tous ces fruits, ces épices et ces légumes, est-ce que tu peux nous dire depuis quand en fait l'idée a germé en fait dans ta tête de faire ton propre potager? Bon, alors, faut dire que, tu sais, quand on est, moi, je sais pas, j'ai vécu dans pas mal d'endroits, pas mal de choses, mais c'est vrai qu'en fait, maintenant que j'y pense, ça remonte quand même à pas mal de temps et assez loin, puisque je pense que mon père, en tout cas, avait un potager en Picardie. D'accord. Et je me vois très très bien en train de ramasser les petits pois, les poireaux, les pommes de terre. Et je crois que je n'aimais pas du tout ça à l'époque, parce que je devais avoir 11-12 ans, et qu'à 11-12 ans, le jardin, c'est pas très intéressant. Mais bon, en fait, maintenant, je m'aperçois que je reviens à ça. C'est-à-dire que je crois que c'est mon père et ma mère antillaise et mon père picard, qui m'ont donné vraiment le goût des choses de la terre. J'ai l'impression, je reviens à ça en tout cas maintenant. D'accord. Et depuis combien de temps tu as ton jardin ici? Bah, j'ai mon jardin, en fait, on a acheté le terrain il y a à peu près 6 ans. Et ça fait 6 ans, en effet, que je plante et que je cultive et qu'on a maintenant les fruits de nos cultures. D'accord. Et tu peux nous donner quelques noms de plantes que tu as Ouais, ou bien d'herbes? sûr. Bah, écoute, comment, moi, je suis antillaise, antillaise à la base. Et bon, les Antillais aiment beaucoup les épices, aiment beaucoup les fruits et légumes. Et j'ai retrouvé, si tu veux, ici, tous les fruits et légumes que j'avais quand j'étais enfant dans mon île, la Martinique. Et du coup, bah, j'étais très très contente de les retrouver et de les replanter. Ce qui fait que maintenant, bah, j'ai les avocats que tu vois, les fruits de la passion qui sont les mêmes. J'ai les bananes à cuire. Ici, ça s'appelle les puro ini, mais en fait, ce sont des bananes jaunes, des bananes à cuire. Tu as des avocats, tu as plusieurs types d'avocats, donc tu as ceux qui sont verts et puis les beaux rouges que tu as là, des goyaves qui sont des goyaves d'ici, mais il y a d'autres goyaves dans le jardin qui sont des goyaves tahitiennes, qui sont très 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 parfumées aussi. Bien sûr, tu as les caramboles. Le gingembre Et le spécial? gingembre, c'est tahitien celui-ci. Et puis bon, le gingembre chinois, j'en ai aussi dans le jardin, il n'est pas tout à fait mûr. Et ça, évidemment, c'est très très bon et pour accompagner les plats, mais aussi pour faire des infusions. Et c'est quelque chose qui nous garde vraiment en bonne santé. Voilà, et puis bon, ça c'est quelques petits éléments qu'on a sur la table, mais il y en a beaucoup plus dans le jardin, bien sûr. J'aurais une autre question. Je sais qu'en dehors des cours d'enseignement au lycée agricole, tu fais autre chose. Tu es intéressé par la formation des agriculteurs, par exemple. Oui, en fait, bon, je me suis trouvée un petit peu par hasard à donner des cours à des élagueurs, à des BEP agricoles, au CFPPA. Et c'est vrai que ça m'a encore fait découvrir pas mal de cultures d'ici et des gens bien sûr qui étaient dans leur farapou, dans leur jardin et qui avaient des choses à faire et ça m'a beaucoup apporté au niveau des agrumes, des plantations, etc. Et puis moi je leur enseigne, je leur apporte un petit peu de ce que je sais, c'est-à-dire mon enseignement du français et puis évidemment la littérature, etc. Ce dont ils ont besoin pour passer les examens. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que personne qui possède un petit jardin chez toi? Est-ce qu'ils t'apprennent de nouvelles recettes, te donnent des petites astuces? On s'échange, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'échanges. Moi j'ai appris pas mal de choses au niveau des fleurs aussi. On avait par exemple des stagiaires qui faisaient des hybrides, d'accord, d'hibiscus. Et j'ai récolté beaucoup d'hybrides d'hibiscus là derrière. D'ailleurs malheureusement il y en a une qui s'est fermée, mais des magnifiques hibiscus que tu trouves dans certains endroits ici, qui sont vraiment le travail de patients d'ailleurs, de mélange C'est du marcottage? Non, les hybrides, c'est pas encore la même chose. Les hybrides, en fait, tu prends les graines, le pollen, etc. Et en fait, tu fais toi-même le travail qui n'est pas fait par la nature pour avoir des espèces différentes, plus grandes, avec des couleurs mélangées. En fait, c'est toi qui joues un petit peu à Dieu avec les hibiscus. Et ça, je l'ai vraiment appris avec des stagiaires. Sinon, j'ai appris évidemment les techniques d'élagage, je ne savais pas ce que c'était, j'ai appris pas mal de choses que je ne pratique pas parce que c'est un petit peu dangereux, il faut des professionnels. Mais bon, au moins, je sais ce que c'est. Et puis le nom de plein d'espèces qui sont ici que je ne connaissais pas. D'accord. Ok. J'aurais une autre question toujours par rapport au métier d'agriculteur, par exemple. Est-ce que tu pourrais me donner les qualités
à peu près des qualités qu'il faudrait avoir pour avoir un bon potager, pour être un bon agriculteur? Alors, pour être un bon agriculteur, moi je ne parlerai pas de l'agriculture en général, l'agriculture industrielle bien sûr. Moi je crois au petit jardin qu'on a chez soi, qu'on nettoie, qu'on entretient pour avoir des produits dont on connaît les sources, dont on connaît l'origine bien sûr, et qu'on peut manger en toute bonne santé. D'accord? C'est ça qui m'importe moi. L'agriculture pour moi c'est vraiment le petit potager autour de chez soi qu'on fait avec amour. Alors les qualités dont tu parles, je pense que c'est vraiment patience, amour. J'avais pas particulièrement la main verte moi, hein, mais c'est vrai que ça m'a appris beaucoup la patience. Et puis la découverte d'espèces, d'autres espèces, d'espèces locales bien sûr. Et puis je pense que le jardinage apporte, te rend heureux, te ressource, te rend heureux. Et le fait de manger des fruits sains, mais de chez soi, c'est une grande fierté. C'est un meilleur goût? Voilà, tu as vraiment l'impression que tes petits fruits te ressemblent. Alors moi, ils ne sont pas de très très beaux, très bonne qualité, mais au moins, bon, ils ont du goût. Ils ont du goût et puis bon, je sais d'où ils viennent. Je sais d'où ils viennent. Et j'encourage vraiment tout le monde à au moins être autonome au niveau de son jardin, avoir ce petit côté. Même quand tu as un appartement, je pense qu'on peut quand même cultiver des petites choses chez soi. Oui, c'est vrai, tu fais aussi de l'apiculture. J'ai juste 3 ruches pour la maison, pour nous. Et il est évident que lorsque tu veux éloigner des bestioles, tu ne peux pas te permettre d'utiliser des pesticides parce que les abeilles sont très sensibles aux pesticides. Oui, bien sûr. On a vu les dégâts ces temps-ci d'ailleurs. Voilà. Je voulais une autre question, toujours par rapport à ton jardin. Quels ont été les inconvénients que tu as rencontrés lorsque tu as commencé à faire ton petit jardin, ton petit potager? Écoute, comme tu as pu le voir, on est situé en montagne. Tu as tout de suite beaucoup d'humidité. Donc, qui dit beaucoup d'humidité, beaucoup de bestioles, d'accord, de petits insectes, etc. Et les cultures ne sont pas faciles parce que très très vite, quand tu veux cultiver par exemple des tomates ou des courgettes, etc., tu t'aperçois très très vite qu'il faut vraiment trouver des plantes qui soient des plantes répulsives de fourmis ou de petits insectes, sinon tu n'as quasiment pas de fruits, pas de légumes en tout cas, c'est pas évident pour les légumes. Sinon ça c'était les inconvénients, d'autres inconvénients. Moi je trouve ça que c'est l'ombre. Souvent, moi j'ai beaucoup de feuilles autour de moi, comme tu peux le voir. Et parfois je manque un petit peu, les fruits viennent très tardivement parce qu'en effet j'ai pas assez de soleil. Mais avec toutes les activités que tu fais, ne sais-ce qu'entre enseignante, formatrice, maman, femme, comment tu fais pour gérer tout ça? Je ne sais pas. Non, toi, tu gères une association. En plus, oui, c'est vrai que je présente une association qui s'occupe des droits des femmes ici à Montréal. Je fais partie d'une fédération. C'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Hein. En même temps, je suis entourée d'une équipe absolument sensationnelle, donc je suis quand même bien aidée de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça me prend quand même du temps. Mais bon, moi j'ai toujours dit que la vie, elle est faite de choix. C'est-à-dire que quand je peux, je fais faire, je délègue en effet des tâches, et puis quand je peux pas, je fais tout. Et tu arrives à trouver du temps. C'est-à-dire une journée fait 24 heures, c'est vrai que genre peut-être un petit peu moins, je me réveille tôt, mais bon, dès que je me réveille, je me balade dans mon jardin. Je vais dans mon jardin, je vais cueillir des fruits. Bon, un des premiers gestes le matin, quand la vie est plus ou moins douce, eh bien bon, je vais cueillir des goyaves. Ou alors je vais regarder si le bananier m'a bien fait mon beau régime de bananes que j'attends depuis un certain temps. Ou si mes petites goyaves sauvages sont encore là, etc. Et bon, quand tu pars comme ça en début de journée, je pense que ça te met de bonne humeur. Et évidemment, je vais voir les abeilles. Et les abeilles, c'est une grande leçon de vie. Alors merci Isabelle pour ta charmante compagnie. Merci d'avoir accueilli aujourd'hui, même si il pleut un petit peu là maintenant. Il en faut de la pluie pour la nature. Merci pour ton sourire et pour ce délicieux moment. Donc Manuya. Manuya. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Jennifer Burana. Alors, je m'appelle Teheura Ahupu Maima. Je suis agricultrice sur Opunhu. Aujourd'hui, ça fait que 3 ans que nous sommes là. Mais mon parcours scolaire a commencé sur les marquises. Donc, j'ai grandi aux marquises. Voilà pourquoi j'ai toujours été attirée par la terre. Mon père travaillait déjà à la terre. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui que je sois agricultrice avec un bac. Je rencontre l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui, donc j'avais 21 ans. Il était déjà, lui, agriculteur, mais il était également vulgarisateur au SDR de Papra, donc il était déjà dans la branche de l'agriculture. Quand on a décidé de faire notre vie ensemble,
bien sûr, il m'a demandé de démissionner. Ouais, démissionner, c'est facile. Mais c'est pas évident pour moi qui suis une femme, qui suis maman. Et j'avais déjà nos 3 enfants. Quand il m'a demandé à ce moment-là de démissionner pour ne travailler que dans de l'agriculture, le choix à ce moment n'est pas facile. À ce moment-là, quand on a l'habitude d'avoir sa carte bleue, son chéquier, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix, bien sûr, d'arrêter de travailler pour les autres et travailler pour nous à ce moment-là. Et on s'est dit, on va faire 180 dans notre vie et on va se lancer dans l'agriculture bio. Bio, c'est un très grand mot, c'est sans produits chimiques, sans pesticides du tout. Et voilà, donc j'ai de la chance d'avoir eu cette terre ici, sur Opunhu. Nous sommes au paradis, c'est vert autour. À Opunhu, nous sommes tout seuls, retirés, contrairement à l'autre partie de l'autre côté qui sont des agriculteurs conventionnels. Donc nous avons tout pour réussir. Changer notre système de commercialisation avec le CFPPA qui nous a aidés, donc en l'occurrence Christophe, qui nous a aidés à pouvoir monter une AMAP. Aujourd'hui, on se retrouve avec 60 paniers tous les mardis. Et l'avantage de ce système d'AMAP, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage du tout. Tout est remis dans le circuit, dans le panier. Alors ça veut dire qu'il y a des choix dans les légumes. S'il n'y a pas assez de choux, c'est pas grave. On va mettre des haricots longs, mais tout le monde pourra retrouver un panier conséquent pour le prix de 2000 francs. Quelles sont les qualités que tu penses qu'un jeune doit avoir lorsqu'il doit commencer une exploitation? Qu'est-ce que tu veux dire en tant que qualité? Moi, les qualités, il faut juste avoir un mental. Donc, dans la vie, il faut d'abord être courageux. Quand on est courageux, on peut être persévérant, parce que ça, c'est les 2 mots-clés qu'il faut avoir. Quand on est courageux, persévérant et plein d'amour, on réussit dans la vie. C'est les seuls mots-clés qu'il faut retenir. Et surtout, à la base, aimer tout ce qu'on fait. Si on n'aime pas, voilà, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'est pas passionné par la terre, ben c'est vraiment dommage. Il faut qu'il se reconditionne alors pour le devenir, parce qu'on peut devenir passionné de la terre. Quand on voit pousser, quand on met une graine et qu'on voit pousser le légume ou la plante, on est émerveillé de ce que la nature nous offre. Et là, on va manger tout ce que la nature nous aurait donné. Ça t'apporte de travailler dans une exploitation, dans ton exploitation à toi? Oui, effectivement, il y a une différence. Pas dans une exploitation, mais bien dans mon exploitation. Qu'est-ce que ça m'apporte? Que du bonheur, puisque la terre te donne l'énergie qu'il faut pour pouvoir vivre bien, aisément. L'agriculteur, en principe, ne doit pas être aigri de la vie. Il doit être correctement. Quand on est bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans sa peau, on peut émaner de l'amour à tout le monde. Donc, c'est ce que la terre-mère nous demande, la terre-mère qui nous donne à manger tous les jours. Donc, je ne peux être que bien. Et à Opunhu, vraiment, nous sommes au paradis, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus, en tout cas, Maïma. C'était un plaisir de te rencontrer. Et puis, on a vu quelle passionnée tu es, en fait. Merci beaucoup, Jennifer, et bien à la prochaine. Il n'y a pas de souci, l'exploitation est on reviendra avec plaisir. Merci. Merci à toi.